Bloc 8, les réactions chimiques. La neutralisation acido-basique, c'est une réaction qui est très importante, vous devez la reconnaître. Elle permet de neutraliser un acide et une base, donc obtenir un pH de 7 en les transformant en un sel et de l'eau. Des exemples de réactions acido-basiques qui vont revenir régulièrement, par exemple, ajouter de l'eau de chaud pour neutraliser l'acidité d'un lac. Donc, si un lac a un pH qui est bas, donc acide, on ajoute de l'eau de chaud qui augmente le pH jusqu'à neutraliser, avoir un pH de 7. On peut aussi ajouter du chlore pour neutraliser l'eau d'une piscine. La réaction acido-basique sera toujours de la même forme. Un acide plus une base va donner comme produit un sel et de l'eau. Les acides, on les reconnaît avec leur formule chimique comme on l'a déjà vu. Ça commence par H, donc HCl, HF, H2CO3. Donc la H est au début. On n'oublie pas le CH3COOH, le vinaigre, qui est un acide également, même s'il ne commence pas par H. Les bases ont une formule chimique qui termine par OH, comme le NaOH, KOH, NH4OH. Attention aux molécules organiques qui ont beaucoup de C, de H et de O, qui terminent parfois par OH, qui ne sont pas des bases. Ensuite, un sel, c'est formé d'un métal et d'un non-métal ou un ion polyatomique, c'est-à-dire un regroupement d'atomes. Le NaCl, le Na est un métal, le Cl un non-métal. Ki, le K est un métal, le I est un non-métal. MgCO2, Mg est un métal et CO2 est un groupe d'atomes qui restent toujours ensemble. Donc, c'est un groupement polyatomique. Et l'eau, c'est toujours la même formule, H2O. Des exemples, donc si on prend le HCl qui est un acide qui commence par H et qui termine par un non-métal, le Cl, plus la base, le NaOH, le Na étant le métal, qui termine par OH, donne du NaCl qui est la partie métal et la partie non-métal qui viennent de l'acide et de la base, on le voit par la couleur ici, et de l'eau H2O. Même chose ici, HBr plus KOH. Le métal de la base s'est relié avec le non-métal de l'acide pour donner le sel, KBr, plus de l'eau. 2HF, donc pourquoi il y a un 2 en avant, c'est que l'équation, elle est balancée, donc il faut qu'il y ait autant de H à gauche et à droite, donc plus du CaOH2. Encore une fois, c'est pour balancer qu'il y a deux ions polyatomiques OH dans la formule CaOH2, qui donne du CaF2, donc le métal suivi du non-métal, et de l'eau. Et pour terminer, même principe, 2HI plus MgOH2, c'est une neutralisation acido-basique. Commence par H pour l'acide, termine par OH pour la base. Et j'ai un sel, un métal avec un non-métal, plus de l'eau. Et on peut avoir des équations qui sont beaucoup plus complexes également aussi, où il y a des ions polyatomiques. Le NH4 est un ion polyatomique et le CO3 aussi, mais la forme reste toujours la même. La combustion, maintenant, c'est une réaction chimique qui nécessite 3 conditions pour être réalisée. On appelle ces conditions un triangle de feu. À un des pôles du triangle, on retrouve le combustible, c'est la matière qui va brûler. Ensuite, la température d'ignition, c'est la température minimale pour que la combustion ait lieu. Et le comburant, c'est la substance qui permet la combustion. Du bois, de l'essence, du dihydrogène, ce sont des combustibles. C'est des matières qui brûlent. Donc, pour arrêter un feu, on peut simplement retirer le combustible. S'il y a une forêt en feu, couper les arbres avant que le feu arrive est une bonne façon de couper le combustible. La température d'émission, donc en période de canicule, par exemple, il fait très chaud, il y a plus d'incendies de forêt qui vont se déclarer spontanément à cause de la chaleur. Si on abaisse la température, on peut arrêter une combustion. Lorsqu'on arrose un feu, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on abaisse la température, donc ça diminue la combustion. Si on coupe l'approvisionnement en comburant, on peut éteindre le feu. Mettre une couverture, par exemple, sur un feu, c'est couper le comburant. Quand on ferme les fenêtres dans une pièce, lorsqu'on sort, lorsqu'il y a un incendie, c'est pour limiter l'apport en comburant, donc en dioxygène. Finalement, la combustion vive, c'est une réaction chimique qui est très violente. Elle dégage beaucoup d'énergie sous forme de chaleur et de lumière en produisant une flamme. Donc, lorsqu'on voit un incendie, généralement, on parle de combustion vive. Il y a énormément d'énergie. Il y a d'autres types de combustion qui peuvent avoir lieu, mais elles ne sont pas à l'étude pour votre examen du ministère.